contexte que je viens de décrire, l'optimisme, il n'a de réalité qu'à travers les luttes concrètes qu'on va mener et notre capacité à créer du rapport de force, notre capacité à nous reconnaître, notre capacité à faire avancer nos idées, notre capacité à faire front avec le plus de monde possible, avec tous les alliés possibles qui se mettront d'accord sur un agenda politique minimal qui consiste au minimum, à défendre les populations qui subissent de plein fouet l'oppression de l'État. J'ai nommé les habitants des quartiers populaires, j'ai nommé les migrants qui fuient nos guerres, j'ai nommé les sans-papiers. Ensuite, lorsque les intérêts de ces populations seront défendus par le plus grand nombre, à ce moment-là, on pourra envisager des alliances beaucoup plus larges contre, effectivement, la loi El Khomri, contre la casse des acquis sociaux. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas refaire les erreurs des années 80, où on demandait à l'immigration de venir renforcer les luttes de la population majoritaire. C'est l'inverse qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut tous se renforcer, si on veut tous faire front tous ensemble, il faut nécessairement prendre en compte les intérêts des plus opprimés. Ça a été notre discours au indigène de la République, extrêmement clair par rapport à Nuit debout. Nuit debout, on comprend parfaitement bien les enjeux de Nuit debout, on comprend parfaitement bien que tous nous serons victimes de la loi El Khomri, on le comprend parfaitement bien. Mais il s'agit aujourd'hui, pour tous ceux qui sont mobilisés contre la loi El Khomri, de comprendre qu'il s'agit aujourd'hui aussi d'être solidaires de ceux qui ne sont pas simplement déclassés socialement, comme le seront les victimes de la loi El Khomri, et ceux qui sont victimes déjà depuis 30 ans des crimes policiers. Être victime de la loi El Khomri, ce n'est pas être comme être victime et mourir des crimes des violences policières. Il y a deux niveaux de violence, dont une est beaucoup plus grave que la seconde. Donc il y a des priorités. Tout ça pour dire qu'il y a toujours, tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Ma tendance à moi, c'est effectivement, dans ce contexte-là, de vous dire très clairement, d'être pessimiste. Il n'y a aucune raison, vraiment, il n'y a aucune raison d'être optimiste. Je ne sais pas pour ma part, à l'âge que j'ai, si je vais finir ma vie sans subir quelque chose qui s'appelle une guerre. Je ne sais pas si je ne vais pas connaître la guerre. Une guerre civile. Pardon? Une guerre civile. Oui. Je ne sais pas. Je vous dis que mon pessimisme est tel, dans la situation actuelle, que je ne sais pas si je vais finir ma vie sans connaître de guerre. C'est ça que je suis en train de dire. Donc je n'arrive pas à être optimiste. Mais il se trouve que je suis là. Mohamed est là, Nassera est là, Paul est là, et Selim est là. Si nous sommes là, c'est que, nous sommes inquiets, mais que nous avons l'optimisme de Gramsci, malgré tout. Et qu'en tant que tel, nous pensons que quelque part il y a un espoir. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'espoir. Mais cet espoir-là, il faut le construire. Et cet espoir-là, il ne s'agit pas... Là, je vais reprendre des choses que dit souvent Tariq Ramadan, mais je vais le redire parce que je pense qu'il a raison. Il ne s'agit pas d'avoir une avant-garde qui fait la guerre et un public de concernés qui attend et qui regarde. Là, il s'agit de tous comprendre que l'heure du politique est arrivée. L'heure du politique est arrivée, il faut qu'on se rejoigne, il faut qu'on lutte tous ensemble. Tous ensemble. Il faut comprendre la question des espaces-temps, il faut comprendre que les Noirs ou les musulmans ou les Roms aient besoin de lutter ensemble d'abord, de se constituer ensemble, de se reconnaître, de lutter leur propre lutte en leur propre nom. Comme nous devons comprendre qu'on doit aussi aller chercher nos alliés, et nos alliés doivent comprendre qu'ils doivent aussi compter sur nous pour faire front. Et que ce n'est pas possible d'avoir une telle adversité dans le monde, sans
ensemble. Ça, c'est pas possible. Et, donc, enfin, en tout cas, pas simplement de faire front, de comprendre la question du pouvoir et de comprendre la nécessité de créer du rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, tant les luttes de l'immigration que la gauche sont dispersées, et qu'il y a en même temps une vraie recomposition de nouvelles luttes et de nouvelles pensées politiques autour desquelles il faut se constituer. Je crois, et pour revenir à la question du prestige de la table, ce que nous représentons aujourd'hui, c'est une partie de la solution. Et c'est sur la base, me semble-t-il, de l'antiracisme politique qu'on peut constituer une alternative. Je vous remercie.